Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui on va parler des 10 plus grosses erreurs commises par les community managers pour les marques sur les réseaux sociaux. Donc on voit ça tout de suite, mais juste avant j'aimerais te parler de ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Erreur numéro 1. Tu vois, là c'est une erreur qui est assez fatale quand même au niveau des erreurs, c'est faire une faute dans la première story. Alors ça, c'est vraiment une erreur qui décrédibilise la marque totalement et toi en tant que CM également, parce que quand tu fais une faute dans la première story, si tu la supprimes, souvent celles d'après, en fait, elles ont plus aucun sens. Surtout si tu as construit un template de story, tu as construit une histoire, ou parce que aussi la première story c'est celle qui attire les regards, tu vois, c'est celle où tu attires, tu captes l'attention pour que les personnes regardent les suivantes. Donc forcément si tu supprimes la première story, souvent les autres n'ont plus aucun sens, et si tu la supprimes pas, tu vas te recevoir une avalanche de commentaires de personnes qui vont ne pas se gêner pour te faire remarquer que tu n'es pas bon en orthographe, alors que community manager, normalement tu devrais être bon en orthographe, tu vois. Et ça, moi, je l'ai déjà vécu, cette situation. C'est très gênant, tu te sens pas bien, mais heureusement que la story ne dure que 24 heures. Autre erreur, numéro 2, tu fais une faute, en fait, dans un carrousel, tu vois. Alors, faire une faute dans un carrousel sur LinkedIn ou Instagram, l'erreur est fatale également, parce que tout le monde la remarque, cette faute, ça c'est sûr. Et dans les commentaires, pareil, tu vas avoir une avalanche de commentaires, comme quoi c'est pas normal de faire une faute à ce niveau-là. La marque va en prendre un coup dans sa réputation, et toi aussi, en tant que community manager, tu vas prendre un coup, en fait, parce que tu t'es pas relu, t'as pas fait gaffe, et ça, en fait, l'entreprise va te tomber dessus, et la communauté aussi, et va se moquer de toi, en fait. Et ça, c'est pas génial comme position. Alors là, ici, il y a deux choses possibles. Soit tu vois avec l'équipe comment faire pour essayer d'en jouer et de rebondir là-dessus, sur cette erreur, soit tu supprimes le poste, et dans ce cas-là, tu perds tous les bénéfices de l'engagement créé par le poste. Et ça, c'est dommage, en fait, parce que en fait, souvent, il y a beaucoup de commentaires, etc. Donc, voilà, il y a deux solutions, et surtout, il ne faut pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, il ne faut pas faire de mauvais jeux de mots, etc. Parce que ça peut foutre de l'huile sur le feu et enfoncer encore plus ton problème. Voilà. Troisième erreur fatale pour un community manager, c'est de répondre avec émotion, à chaud, réagir à chaud quand un troll commente tes publications. Alors ça, c'est vraiment l'erreur la plus fatale du monde, parce que le troll, il va se délecter de ta saute d'humeur, de ta réaction, et il va enfoncer le bouchon encore plus loin, il va aller encore plus loin dans l'horreur, dans l'indescriptible, il va se faire plaisir, quoi, parce que lui c'est son rôle d'écrire des sujets clivants, d'avoir un positionnement à l'opposé, aux antipodes de toi, et de faire réagir les gens. C'est son rôle, il adore ça. Donc forcément, si tu réagis à chaud, t'embarques. Le problème, c'est que t'embarques toute la réputation de la marque dans ton commentaire, et ça, il faut faire très attention, parce que les gens vont ensuite assister à ce combat, à ce ring, et regarder ce qui se passe. Et si le troll a raison, si le troll gagne, voilà, il faut essayer de trouver des moyens de faire que la situation se tasse. Et ça, c'est très compliqué quand tu réponds à chaud à ce commentaire, parce que généralement, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ça, c'est l'erreur numéro 3. Attention au troll. Erreur numéro 4, programmer une publication qui n'est pas correctement terminée, c'est-à-dire une publication où il y a eu une mise à jour sur une phrase, une mise à jour sur un visuel à créer, à gérer, tu vois. Et ça, c'est un problème qui montre qu'il y a un souci dans les étapes de validation sur ton travail, et c'est pas bien défini. Donc il faut absolument revoir le process de validation des étapes client quand tu as ce type de problème, parce que quand tu programmes un post qui n'est pas terminé, ou où il fallait changer quelque chose, et le client va revenir vers toi et te demander des comptes. Donc ça, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'un calendrier éditorial bien carré est obligatoire quand tu es community manager. Erreur numéro 5. Oublier de répondre à un commentaire par message privé. Tu vois, des messages privés, t'en reçois des tonnes, des dizaines et des dizaines, via Meta Business Suite sur Messenger, via DM sur Instagram, sur TikTok, sur des profils LinkedIn, etc.
T'en reçois énormément, donc eh ben, il faut y répondre, et quand tu réponds un peu au hasard, un peu n'importe comment dans le fil, à la fin, il se trouve que bah, souvent, tu peux oublier des commentaires, tu vois, tu peux juste avoir lu un commentaire, puis en fait, ne pas avoir répondu à ce commentaire, et fait d'autres réponses, et oublier ce commentaire-là. Ce qu'il faut faire, c'est répondre avec méthode à chaque commentaire. Tu commences par le plus ancien, et tu termines par le plus récent. Tous les commentaires sont urgents, donc il n'y a pas vraiment d'urgence, quoi. Je veux dire, ils sont tous urgents de la même manière, puisque ce sont des demandes de gens. Ce qu'il faut faire, c'est les taguer avec un suivi si tu n'as pas la réponse immédiate, pour ne pas oublier d'aller leur répondre un peu plus tard dans la journée. Par exemple, quand tu dois demander une information à un service client sur un numéro de client, par exemple, sur une commande qui n'est pas arrivée, ou des choses comme ça. Tu vois, il y a toutes ces sortes de choses que tu peux pas savoir en tant que CM, et il faut que tu demandes une information, que tu ailles la chercher, et que tu reviennes avec. Donc il faut suivre ces conversations, et les outils de gestion des réseaux sociaux permettent de faire ça. Donc il faut les utiliser au maximum. Erreur numéro 6, confondre ton compte personnel, ou ton compte en tout cas de community manager, avec les comptes des marques de tes clients. Donc ça, c'est arrivé, hein, y a plein de community managers, surtout au début, qui se trompaient. Moi, j'ai des clients, des fois, qui se trompent, qui veulent commenter avec leur compte personnel à eux, mais tu utilises le compte de la marque, en fait, notamment sur les pages LinkedIn, sur l'application. C'est pas hyper évident à comprendre. Et j'ai des clients qui se trompent, qui mettent des commentaires avec la page d'entreprise, et du coup ça fait un peu bizarre, on sent qu'il y a eu un petit souci. En tout cas, ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, aujourd'hui, ça m'arrive, c'est pas possible que ça m'arrive, parce que sur mes outils de gestion des réseaux sociaux, c'est hyper, le process est hyper carré. En tout cas, je peux pas me tromper d'un client à l'autre, c'est pas possible. Mais ça peut arriver, et il faut faire attention à ça. Quand on a partout des comptes, c'est difficile de voir. Erreur numéro 7. Accepter d'acheter des abonnés ou des likes sous la pression d'un client ou d'un dirigeant, etc. Alors ça, c'est une erreur qui va saccager tout ton travail de community manager, parce que toi, ton but, c'est d'animer une communauté, générer de l'engagement, avoir des taux d'engagement intéressants, tu vois. Et si tu cèdes à cette pression qui est une pression en fait d'ego, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que ta communauté va grandir, c'est sûr, le nombre va augmenter, mais en fait, ce sont que des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la marque, qui ne connaissent pas la marque, et ce sont vraiment des ajouts inutiles, et en fait, ça va te faire baisser tes taux d'engagement, ça va te faire baisser l'engagement en général sur les posts. Il va falloir faire de la publicité pour aller toucher les bonnes personnes dans ta communauté, parce que celles-ci, les 20 000 que tu auras achetées, ben, elles sont pas du tout intéressées, elles regarderont jamais, mais elles prendront la place de personnes qui, elles, étaient intéressées dans la communauté initialement. Donc, ça augmente tout, en fait, d'augmenter les abonnés. Ça augmente ton travail à toi, ça saccage ton travail en même temps, et en fait, il faut de la publicité, etc. Et ça, il faut vraiment faire de la sensibilisation aux chefs d'entreprise pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la force de la communauté est beaucoup plus puissante que la force du nombre. Et ça, c'est ton travail à toi de le faire. Et parfois, les chefs d'entreprise sont très obtus à ce sujet. Il faut faire beaucoup de sensibilisation, et tenir ses positions, ça c'est très important, voilà. Erreur numéro 8, oublier que tu parles à des vraies personnes et non pas une masse informe de gens, en fait, à moitié vivantes, quelque part sur les réseaux sociaux. Tu vois, quand t'es community manager, ça peut être grisant parfois de parler à des communautés de 10 000, 20 000, 100 000 abonnés, et tu peux te dire, ok, en fait, je parle à une masse de gens qui est tellement énorme que, en fait, je sais pas vraiment à qui parler. En fait, derrière un écran, on a du mal à percevoir les émotions, tu vois. Mais en fait, on parle bien à des humains quand même. Il y a bien sûr des bots hein, dans les communautés, mais on parle beaucoup plus à des humains qu'à des machines. Donc, il faut toujours garder une dimension affective dans les posts, et se dire, ok, qu'est-ce que cette personne aimerait bien que je lui dise. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ses cibles, d'avoir travaillé dessus au départ, de savoir à qui on s'adresse. Et c'est beaucoup plus facile de visualiser ça, d'imaginer à qui on s'adresse, pour créer un post qui a du sens, tu vois. Erreur numéro 9. Poster du contenu parce qu'on te dit de le faire. Il nous faut 3 stories comme ci, 3 posts comme ça par semaine, on veut ci et ça. Ok les gars, mais quelle est la stratégie derrière ? Quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale, tu vois ? Et ça
ton job de demander ça, parce que tu peux pas poster des posts parce qu'on on te dit de le faire. Ce qui se passe en fait si tu fais ça, ben en fait t'as aucun recul, il n'y a pas de stratégie vraiment. On te dit de faire ça parce que c'est comme ça. Du coup, c'est une injonction un peu étrange, tu vois. Quels sont les indicateurs à suivre à la fin du mois, sur quoi ils se reposent, c'est quoi les objectifs. Il faut poser toutes ces questions, c'est hyper important. Avez-vous une stratégie, etc. Parce que c'est ton rôle en fait de mettre ça en place. Et tu peux pas te laisser imposer des choses qui sont hors sol, tu vois. Souvent, les gens ont des idées bien arrêtées de ce qu'ils veulent faire, des idées bien précises, mais ça ne cadre pas avec la réalité. Et ça, il faut le faire comprendre aux clients qui sont comme ça. Donc, erreur numéro 9, n'accepte pas de poster n'importe quoi quand qu'on te dit de faire sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que tu dois faire. Toi, tu as une dimension conseil que tu dois apporter, étudier la communauté, les statistiques, etc. Enfin, erreur numéro 10, qui a un peu un rapport avec les dernières erreurs dont j'ai parlé juste avant, c'est ne pas poser tes limites. Important. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas savoir poser ses limites? Ça veut dire, quand tu es community manager, tu as forcément des choses que tu n'as pas envie de faire parce que tu as besoin par exemple, de temps pour te ressourcer. Tu as besoin de concentration, etc. Donc moi, par exemple, mes limites, c'est que je ne travaille plus les soirées et les week-ends. Parce que j'ai remarqué que j'avais besoin de temps pour me ressourcer, pour recharger les batteries. Pour moi, c'est très très important et j'ai arrêté de le faire. Et maintenant, quand les clients me demandent la modération, c'est le soir et les week-ends, je dis non, je ne suis pas disponible. Ça, c'est poser mes limites. Si tu dépasses ton forfait, par exemple, t'as créé un forfait, tu le dépasses, et tu vois, tu le dépasses de beaucoup. Et ben là, il faut en parler au client, dire voilà, là il faut que je m'arrête parce que je suis en train de dépasser complètement le forfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu me factures plus ou j'arrête là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il faut que tu poses tes limites là aussi, tu vois. Un déplacement dans une entreprise pour laquelle tu travailles en tant que freelance, ce n'est pas un déplacement gratuit parce que tu n'es pas un salarié. Et là, pareil, si une entreprise te demande de venir, il faut que tu poses tes limites également, tu vois. C'est super important de le faire car dans ton travail, tu dois être respecté. C'est important pour gagner sa liberté, être serein quand tu es indépendant. Si tu ne poses pas tes limites, ce qui va se passer, c'est que tu vas ruminer sur ces situations toute la nuit ou les week-ends et tu vas pas être serein dans ton activité, tu vois. C'est très important de le faire. Tu peux le faire avec diplomatie, fermement, mais calmement, tu vois. C'est ça être indépendant aussi, c'est savoir poser ses limites. Comment faire? Pour ça, je te conseille, le plus simple, c'est d'avoir des conditions générales de vente écrites où tout est posé, tu vois. C'est dans ces CGV, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à dire pourquoi tu fais ça. Donc, voilà mes 10 erreurs commises par les CM, mes conseils, comment les éviter. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à ajouter en commentaire tes remarques et tes observations sur ma vidéo si tu as d'autres situations en tête. Et juste avant de te quitter, n'hésite pas à aller voir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Salut et à très vite pour une nouvelle vidéo.